Bonjour, bienvenue sur l'Argus. Chez Renault, il y a des restylages très voyants, comme celui de la Clio, et d'autres beaucoup plus discrets, comme celui de cette Arcana. Vous avez du mal à voir les différences? Pas de souci, on va vous expliquer dans cette vidéo ce qui a changé et pourquoi ce lifting est aussi discret. Côté style, les nouveautés sont donc très timorées. Le principal changement se concentre sur la calandre, avec l'arrivée de ce nouveau maillage en forme de losange. C'est un détail qui fait écho au nouveau logo de la marque, qui fait son arrivée en même temps. Pour le reste, il faudra vraiment avoir l'œil. Les feux arrière sont désormais fumés, et le chrome autour des vitres a complètement disparu. Enfin, dans l'habitacle, la planche de bord et le système multimédia sont identiques, mais Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent désormais sans fil. La principale nouveauté, c'est l'arrivée d'une inédite finition Esprit Alpine. Elle remplace les anciennes versions RS Line et E-Tech Engineered en gardant l'idée d'un look sportif. En plus de ses logos, elle se distingue du reste de la gamme par ses jantes de 19 pouces et par cette lame de bouclier aérodynamique de couleur gris foncé. Les seuils de porte badgés Alpine nous accueillent à l'intérieur, où cette version se reconnaît à ses sièges spécifiques qui comportent davantage d'Alcantara que sur les RS Line et E-Tech Engineered. Elle a aussi droit à des surpiqûres bleues, y compris sur les ceintures, alors que le volant et les contreportes arborent les trois couleurs du drapeau français. Enfin, elle est la seule de la gamme à recevoir ce mini levier de vitesse e-shifter et ce décor façon ardoise. Sous le capot, les mécaniques sont les mêmes qu'avant le restylage et la grosse cavalerie n'est pas de sortie. L'Esprit Alpine n'a droit qu'à une seule exclusivité, une version 163 chevaux du 1,3 litre TCE à hybridation légère. Alors c'est mieux que les 140 chevaux affichés par ce moteur turbo-essence sur les autres finitions, mais on est loin des 252 chevaux minimum de la berlinette à 110. De toute façon, la majorité des ventes sera toujours assurée par le moteur E-Tech hybride de 145 chevaux, qui est en plus le seul moteur à être disponible sur toute la gamme. Cette Arcana se contente donc de modifications très subtiles, mais il a au moins le mérite de ne pas les faire payer trop cher. Son prix d'accès a même baissé de 1 500 € pour démarrer à 31 000 € en finition Evolution, sans réduction de l'équipement. Le deuxième niveau, Techno, demande 1 600 € de plus et revoit également ses tarifs à la baisse. Même la nouvelle Esprit Alpine est moins coûteuse que les anciennes RS Line et E-Tech Engineered, avec un maximum de 37 600 € en hybride 145 chevaux. Ces tarifs font de l'Arcana un des SUV coupés les plus abordables du marché. Cela devrait aider ses ventes à rebondir. Après avoir connu un très beau début de carrière depuis son arrivée dans l'Hexagone au printemps 2021, ce dérivé du Captur subit une petite baisse de régime depuis le début de l'année 2023. Mais Renault n'a pas voulu trop investir dans un modèle qui doit disparaître fin 2025, d'après les informations exclusives de l'Argus. L'Arcana est en effet fabriqué en Corée du Sud, à Busan, une usine dans laquelle le losange prévoit de produire de nouveaux modèles hybrides, plus imposants, en partenariat avec le chinois Geely. Il aurait fallu déplacer la production de l'Arcana pour faire de la place sur les chaînes, et Renault a jugé l'investissement trop onéreux pour être rentable. Disponible à la commande depuis cet été, cette version restylée du SUV coupé Renault ne va donc pas rester au catalogue très longtemps. Mais le losange aura bientôt un grand frère plus haut de gamme à proposer à ses clients, le Rafale, une nouveauté que vous pouvez aussi découvrir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site largus.fr. A bientôt!